Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une vidéo un peu différente du format habituel. J'ai quelques soucis techniques, du coup ce sera notre ami le Soldier de chez Team Fortress 2 qui vous accompagnera tout au long de cette vidéo. Et donc aujourd'hui au programme, eh bien la sortie de la 6900 XT en France, les dispos et compagnie, et aussi la 3060 Ti la semaine dernière, puisque du coup je n'ai pas pu le faire. Donc on va se rattraper aujourd'hui et on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la dispo globale et de ce qui s'est passé en France aussi au niveau des dispos. Allez, c'est parti. Et donc on va commencer avec la 6900 XT qui vient de sortir aujourd'hui. Et donc, sans grande surprise au niveau des performances, elle est plus puissante que la 6800 XT, c'est incroyable. Alors après, pour aller un peu plus dans le détail, donc la 6900 XT c'est quoi? C'est la Navi 21 complète. Donc du coup, on a les 80 compute units, quand on en avait 72 sur la 6800 XT. Par contre, tout ce qui est niveau fréquence ou au niveau de la RAM, c'est exactement la même chose. Donc au niveau de la consommation également. Par contre au niveau du prix c'est pas la même chose puisqu'elle coûte 350 balles plus cher. Alors après, est-ce que ces 350 balles se retrouvent au niveau des performances? Eh bien comme on peut s'y attendre, pas vraiment. Donc on va regarder vite fait quelques tests. Donc je m'excuse d'avance si ça fait des petits flashs par moment, c'est ma carte de capture qui est en PLS, je sais pas ce qui se passe. Bref, c'est aussi ça qui me pose problème actuellement. Mais bon, donc en 1080p, eh bien la 6900 XT c'est la carte la plus puissante tout simplement en règle générale. Donc on sait qu'à basse résolution, les nouvelles cartes d'AMD ont un léger avantage sur les cartes d'NVIDIA, donc en 1080p et en 1440p. Par contre en 4K, les cartes d'NVIDIA repassent devant. Donc là, la nouvelle d'AMD ne change pas la donne. En 1080p, elle est plus puissante. En 1440, on voit que la 3090 commence à rattraper son retard et que la 6800 repasse derrière. Et en 4K, la 3090 repasse devant. Alors malgré tout, on va dire que les cartes qui commencent à partir de la 6800 sont tout à fait correctes pour de la 4K, et au final ça se tient à 20% de diff dans les grandes lignes entre chaque carte, de la moins puissante à la plus puissante, dans le meilleur des cas. Donc bon, selon votre budget, achetez la carte qui vous correspond évidemment. Par contre, je trouve évidemment pas qu'il y ait de justification à vraiment taper dans ces cartes hors de prix, que ce soit la 3090 ou la 6900 XT. Les cartes de prix avec les cartes qui sont placées juste en dessous ne se justifient clairement pas. On va regarder aussi vite fait au niveau du ray tracing. Bon, chez Comptoir Hardware, on voit que au niveau des performances c'est pareil, on a 10% en règle générale. Par rapport à la 6800 XT, voire même moins, c'est plus 8 que 10, donc c'est assez ridicule. Et comparé aux cartes d'NVIDIA, on voit qu'en 4K, là aussi, il y a un 10-12% en moins pour la 6900 XT. Dans les plus basses résolutions, ce serait sûrement l'inverse. Ils n'ont pas testé autre chose que la 4K, sûrement par manque de temps. Mais bon. Du coup, en ray tracing, on voit que les quelques unités de ray tracing supplémentaires sur la 6900 XT lui permettent d'avoir un petit 10% de perf en plus. C'est un peu, on voit que le découpage à chaque fois est très linéaire chez AMD. On voit que sur la 6800 il y avait 20% d'unités en moins, donc oui, il y avait effectivement 20% de perf en moins en ray tracing. Et la 6900 XT, c'est pareil, donc bon. Donc on voit que dans l'ensemble, chez AMD, les performances en ray tracing, ça tourne autour de la 2080 Ti. Et chez Nvidia, évidemment, il y a toujours une avance confortable en ray tracing. Évidemment, alors malgré tout, en ray tracing brut, c'est pas non plus la catastrophe, je trouve, par rapport à Nvidia, en dehors des puces sur le GA102, donc les 3080 et 3090. Pour un premier G, encore une fois, AMD se débrouille pas trop mal. Ce qui creuse la différence, vraiment, c'est le DLSS, puisque d'un côté ou de l'autre, ce qui fait que le ray tracing soit jouable, c'est vraiment le DLSS, puisque évidemment, chez Nvidia en 4K, en ray tracing brut, il n'y aurait pas le DLSS, ce serait un peu compliqué également. Donc bon, c'est pas la folie, on s'y attendait, on espère vraiment qu'AMD réussisse à débarquer assez rapidement avec un équivalent du DLSS. Mais toujours pas de news à ce niveau-là, c'est bien dommage. Pour ce qui est de la dispo en France, aujourd'hui il n'y avait pas grand chose, comme on pouvait s'y attendre, vu les rumeurs qui traînaient dernièrement, c'était très peu de dispo.
encore moins que les cartes précédentes. Alors, si on prend les derniers lancements français de cartes AMD, est-ce qu'on pouvait faire moins que rien? Apparemment oui. Toujours est-il qu'il y avait quelques références chez LDLC, comme on peut le voir ici, mais encore une fois, le prix est de 1250 balles. Alors la carte est déjà chère de base, mais alors avec une taxe supplémentaire, bon, clairement, c'est pas du tout intéressant. D'ailleurs, on voit que même la seule qui est encore dispo à 1280, personne ne se jette dessus, évidemment. Bon, ça se comprend, hein. Perso, j'irai jamais mettre ce prix-là, c'est-à-dire 2 fois le prix de la 6800 XT, pour une carte qui n'est que 10% plus performante. Hein. Bon alors la remarque se vaut également chez Nvidia, hein. J'irai jamais mettre 2 fois le prix de la 3080 pour une 3090. Hein. Clairement, ces cartes-là sont pas intéressantes au niveau performance-prix, donc bon, pas de grosse surprise, pas de dispo. Donc bon, on va voir un petit peu au niveau dispo global après, mais dans un premier temps, je vais passer par la 3060 Ti du coup, chez Nvidia. Donc la 3060 Ti a été lancée mercredi dernier, et pour moi c'est une carte vraiment intéressante hein, au niveau de son placement performance-prix. Donc pas de surprise non plus au niveau de la 3060 Ti, on savait que c'était une 3070 castrée, on savait que ça devait grosso modo se situer 10% moins performant au vu des specs par rapport à la 3070, et ben évidemment c'est ce qu'on retrouve au niveau des résultats. Donc là pareil, encore une fois, au niveau des tests, eh bien, on voit que la 3060 Ti se situe hein, quasiment pile poil entre la 2080 Super et la 2080 Ti, et donc la 3070, et donc on voit hein, qu'elle est 10-15% moins performante selon les résolutions et selon les titres. Là c'est pareil, on voit hein, que dans l'ensemble en 1440p ou en 4K, bah, elle est vraiment pas loin derrière. Ça se retrouve sur le comptoir du hardware également. Est-ce qu'on a un global, indice de performance? Ouais. Donc on voit hein, là ici par exemple que bah, elle est seulement 11% moins performante en Full HD. Et en 1440p, 13%. C'est-à-dire pas grand chose. Hein. En ray tracing, 11%, et en ray tracing plus DLSS, on n'est qu'à 8% du coup. Bon, que penser de cette carte? Eh bien, comme je le disais juste avant, bah, pour moi c'est juste la meilleure carte de chez Nvidia au niveau performance-prix. Je trouve même qu'elle rend la 3070 relativement inutile. Pourquoi? Ben, il n'y a que 10% de performance en moins pour 20% du prix en moins. Du coup, j'ai un peu de mal à justifier les 100 balles en plus de la 3070 par rapport à cette carte-là. Alors, si encore la 3070 avait 16 Go de RAM, je dirais ok, le placement tarifaire se tient. Mais alors, vu là, le peu de différence qu'il y a entre les deux, et en plus elles ont la même configuration au niveau de la RAM, pour moi, la 3070 perd quasiment tout son intérêt. D'ailleurs, ça me faisait un peu rire, hein. Je voyais un petit peu les réactions sur les Discord, sur les forums et tout ça. Je vois beaucoup de monde, du coup, qui conseille cette 3060 Ti pour du 1080p. Enfin, je veux dire, mais les mecs, avez-vous regardé les tests? En 1080p, la carte est juste très légèrement derrière la 3070, et en 1440p aussi. Concrètement, le jour où la 3060 Ti est dépassée en 1440p, ou en 1080p, vous inquiétez pas, la 3070 le sera tout autant. Donc bon, avec un très léger overclocking, à mon avis, la 3060 Ti se situe même à moins de 5% de différence avec la 3070. Alors je sais que la 3070 peut s'overclocker également, mais bon, si on prend la 3070 de base comme référence, toujours est-il que pour 100 balles de moins, on a une carte qui est grosso modo la même chose, je veux dire 10% de performance, avec un overclocking encore moins. Honnêtement, c'est quasiment imperceptible en jeu, donc j'ai un peu de mal à comprendre ceux qui positionnent la 3060 Ti en 1080p et la 3070 en 1440. Pour moi, ça tient juste pas debout. Vu le peu de diff entre les deux, enfin, clairement, c'est n'importe quoi. Si vous êtes en 1440p et que vous visez les 100 FPS, grosso modo, pour les jeux les plus gourmands, voire entre 60 et 100, que ce soit la 60 Ti ou la 70, honnêtement, vous avez les mêmes performances. Donc je dirais que dans la configuration actuelle, si vous cherchez juste une carte graphique dans cette gamme de performance-là, prenez celle qui est dispo, tout simplement. Hein. Actuellement, faut pas trop faire la fine bouche, prenez celle que vous trouvez au meilleur tarif possible, tout en sachant que la 3070 est pour moi clairement moins intéressante au niveau performance-prix que la 3060 Ti.
Au niveau des stocks, au lancement c'était pas trop mal, hein, je trouve. Chez LDLC il y avait de la Founder Edition évidemment. Il y avait clairement moyen d'en choper. Alors le gros problème, hein, c'est que le site de LDLC a juste explosé. C'était injoignable hein, pendant au moins une demi-heure, je sais plus. Donc bon, je sais que ça a créé pas mal de frustration parce qu'il y a pas mal de monde qui ont réussi à la mettre dans le panier sans pouvoir valider, mais aussi énormément de monde qui a réussi à en choper une. Malgré tout, une fois les cartes LDLC passées, il y avait moyen chez Rue du Commerce de réserver du coup une carte au même prix, donc à 420 balles. Il y avait quelques références et c'était plutôt sympa de voir ça chez Rue du Commerce, qui encore une fois ne nous la met pas à l'envers sur les tarifs sur tous les modèles. Ils sont certes généralement plus chers que les Founder Edition, mais on a souvent une carte ou deux au prix de base. Donc c'est vraiment cool qu'on ait au moins un revendeur en France qui n'applique pas des tarifs débiles. Bon alors après le souci évidemment comme je le disais c'est que c'était de la réservation, il n'y a pas vraiment de stock chez Rue du Commerce actuellement. Ils en ont même remis en réservation aujourd'hui, à des tarifs moins intéressants. Mais bon, on espère les avoir avant la fin de l'année, ce serait vraiment cool. Mais bon, dans l'ensemble, j'avais quand même l'impression qu'il y avait plus de cartes dispo que les 3070, et les 3080, j'en parle même pas. La semaine dernière, on a aussi vu passer pendant le Black Friday des 3080 Founder Edition, des 3070 Founder Edition, en quantité insuffisante certes, mais il y a aussi pas mal de monde qui a réussi à en choper de ce que j'ai vu sur les Discord. Donc ça fait plaisir, hein, ça se décoince un petit peu, surtout au niveau des 3080 qu'on n'avait pas vu disponible depuis très longtemps au niveau des Founder Edition, donc à un tarif de 720 balles, ce qui est plutôt correct. Pendant le Black Friday, on a aussi vu passer quelques cartes chez Darty. Alors là aussi c'est de la réservation je pense, puisqu'elles ne sont pas vraiment dispo, mais les tarifs étaient pas trop mauvais, hein. On avait 780 balles pour la Gigabit Gaming OC. Donc pour un modèle custom comme ça, qui n'est pas le plus haut de gamme, hein, mais qui est plutôt correct, le prix était plutôt sympa. Il y avait aussi la Vision, il me semble, qui était un tarif plutôt intéressant, et aussi des 3070 à un tarif correct là aussi. Pour ceux qui ont réussi à en commander là-bas, j'espère que vous le recevrez assez rapidement. Pour AMD aujourd'hui, ils ont eu la bonne idée de mettre à dispo des 6800 XT, des 6900 XT je pense, mais pas beaucoup, des 6800 tout court, et aussi quelques références de processeurs. Alors j'avoue au niveau des processeurs j'ai pas trop fait gaffe, mais il y avait un peu de tout dispo. Mais alors quelle idée encore une fois AMD, leur shop a explosé, hein. Le site officiel n'était même plus dispo pendant au moins une heure ou deux. On pouvait même plus télécharger de driver si on en avait besoin, c'était n'importe quoi. Encore une fois, AMD arrêtez d'essayer de tout faire en même temps, ça ne marche pas. Si vous avez de la 6900 XT qui est mise en vente ce jour-là, ne mettez pas toutes les autres références en vente en même temps. C'est chercher des ennuis pour rien. Mais bon, malgré tout, je pense qu'il y a quand même quelques personnes qui ont réussi à choper de la 6800 XT rapidement, hein. Ça a été compliqué, hein. Je pense que pour valider le panier apparemment c'était la misère. Les 6800 sont revenus en stock, donc du coup à prix tout à fait correct, hein. C'était les 580, c'est le prix de base, hein, et les 6800 XT à 650 balles, c'est plutôt une bonne affaire. Donc ceux qui ont réussi à en choper, bravo à vous, c'est pas le cas de tout le monde, mais il y avait clairement moyen de choper de la 6800. Une fois que le site était revenu, il y avait une petite fenêtre pour en choper. Bravo à ceux qui ont réussi à en piquer une. Au niveau de l'approvisionnement en général, on a eu quelques news intéressantes. Je vais vous montrer ça. On sait qu'apparemment, hein, relié par Videocars, mais qui venait de chez Cocotland, apparemment il y aurait des problèmes d'approvisionnement au niveau de la GDDR6. Donc sur toutes les cartes hors 3080 et 3090, qui elle utilise de la GDDR6X. Et la GDDR6X apparemment n'a pas de souci d'appro. Donc c'est vraiment sur les autres modèles que ça se retrouve, ce souci-là. Nvidia a également confirmé qu'ils avaient des problèmes au niveau de la fabrication et de certaines pièces. Alors on sait que eux en plus chez Samsung sur les plus grosses pièces c'est compliqué. Donc c'est pas déconnant. Et chez AMD on sait que les consoles cannibalisent un peu toutes les chaînes de prod actuellement. Donc c'est compliqué. Tout le monde espère un retour à peu près à la normale d'ici le début d'année prochaine, dans les premiers mois de l'année. On espère tous la même chose, mais pour le moment ça va encore être compliqué. Donc voilà, hein, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce qui s'est passé au niveau des GPU depuis une semaine, hein, donc quelques news sympas, des sorties de cartes et un peu plus de dispo, ce qui fait toujours plaisir, même si ça reste compliqué dans l'ensemble. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a apporté quelques infos intéressantes. Je vous dis à très bientôt,
Et j'espère que je réussirai à résoudre ces petits problèmes techniques d'ici là. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez, et sur le stream quand j'aurai réussi à régler ces soucis de carte d'acquisition au plus vite, je l'espère. Donc n'hésitez pas à venir faire coucou. À la prochaine, salut, des bisous.